Depuis plus de 2 siècles, le légendaire Money Pit d'Oak Island est au centre de l'un des mystères de trésors les plus durables et captivants au monde. Depuis le début des premières recherches enregistrées en 1795 d'innombrables générations d'explorateurs ont consacré leur fortune, leur détermination et souvent toute leur vie à découvrir les secrets qui pourraient encore se cacher sous la surface de l'île. Des centaines de projets de fouilles, des milliers et des milliers d'heures de recherches minutieuses et bien plus de 100 millions de dollars ont été investis dans la recherche de réponses. Mais le mystère continue de résister à toute tentative de résolution. Aujourd'hui, cependant, une nouvelle vague d'analyses souterraines de données de forage profond et de rapports d'experts nouvellement analysés ont replacé Oak Island sur le devant de la scène internationale, renouvelant les spéculations selon lesquelles l'île pourrait encore cacher quelque chose d'extraordinaire sous son ancien sol. Selon plusieurs chercheurs étudiant les dernières découvertes, certaines anomalies souterraines semblent suffisamment inhabituelles pour soulever de nouvelles questions sur ce qui pourrait exister sous le Money Pit. Certaines interprétations ont même suggéré la possibilité d'une structure en forme de voûte cachée profondément sous la surface, des estimations spéculatives évaluant la valeur potentielle de tout ce qui pourrait y être associé à près de 310 millions de dollars. Aucune de ces possibilités n'a été officiellement confirmée et chaque conclusion reste sujette à une enquête plus approfondie. Mais les preuves les plus récentes se sont révélées suffisamment intrigantes pour attirer l'attention des experts et du public. Pour Rick Lagina et le reste de l'équipe d'Oak Island, il ne s'agit plus simplement d'une autre saison de fouilles. Cela représente une autre rare opportunité de suivre une collection d'indices qui pourrait enfin commencer à s'assembler après plus de 200 ans. Les informations géologiques récemment collectées ont révélé plusieurs vides souterrains inhabituels, des réponses métalliques inattendues et des formations qui, selon certains spécialistes, méritent un examen beaucoup plus approfondi. Ces découvertes ont amené même des enquêteurs chevronnés, dont beaucoup ont passé des années à étudier la géologie complexe de l'île, à faire une pause et à reconsidérer leurs hypothèses antérieures. Si des tests plus approfondis finissent par confirmer ces premières observations, l'histoire autour d'Oak Island pourrait entrer dans un tout nouveau chapitre contrairement à tout ce que les recherches ont produit auparavant. Tout au long de ce documentaire, nous examinerons attentivement chaque nouvelle mise à jour de forage, chaque résultat d'analyse, chaque rapport de laboratoire et chaque élément de preuve qui a une fois de plus transformé le Money Pit en l'un des mystères archéologiques les plus évoqués au monde. Alors quelle part de vérité se cache réellement derrière ces nouvelles découvertes remarquables ? Ces signaux souterrains pourraient-ils représenter la meilleure façon de comprendre le mystère qui a fasciné des générations depuis le XVIIIe siècle ? Ou finiront-ils par s'avérer être un autre chapitre de la longue histoire de questions sans réponse d'Oak Island? Telles sont les questions qui guident chaque décision prise par l'équipe au fur et à mesure qu'elle avance dans l'enquête. À mesure que chaque nouvelle découverte s'appuie sur la précédente, la recherche devient de plus en plus impérieuse, car chaque nouvel indice comporte la possibilité de changer tout ce que les enquêteurs pensaient savoir sur cette île extraordinaire. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre a changé presque immédiatement lorsque les derniers scans souterrains en 3 dimensions sont apparus sur les écrans géants. À première vue, les images semblaient ne révéler rien d'autre qu'un autre espace vide enfoui sous des couches de terre et de roches, quelque chose que les membres expérimentés de l'équipe avaient déjà rencontré à plusieurs reprises. Mais à mesure que les spécialistes se faisaient pivoter les images, ajustaient les angles de vue et examinaient les données, couche par couche, des détails subtils ont commencé à apparaître auxquels aucun d'entre eux ne s'attendait. Ce qui semblait initialement ordinaire a lentement évolué vers quelque chose de bien plus intrigant, encourageant toutes les personnes présentes dans la pièce à y regarder de plus près. L'un des premiers détails à retenir l'attention des experts a été l'apparence étonnamment droite de plusieurs bords visibles au sein de la formation numérisée. Dans plusieurs zones, des motifs linéaires uniformément espacés sont apparus là où des formations naturelles irrégulières pourraient normalement être attendues, donnant à certaines parties de la structure souterraine une apparence inhabituellement équilibrée. Cette observation a incité certains chercheurs à suggérer prudemment que cet élément pourrait ne pas être simplement une autre cavité formée naturellement et créée au cours de milliers d'années. Au lieu de cela, ils ont proposé qu'il pourrait potentiellement représenter une partie d'une ancienne structure artificielle, ou peut-être même une chambre scellée. Néanmoins,
Tous les membres de l'enquête ont souligné que ces possibilités restaient des hypothèses, nécessitant beaucoup plus de preuves, avant de pouvoir parvenir à une conclusion définitive. La discussion s'est rapidement intensifiée à mesure que les géologues et les ingénieurs géologues ont commencé à comparer les images nouvellement collectées avec des études antérieures menées à travers l'île. Plusieurs spécialistes ont noté que si l'élément souterrain était entièrement naturel, il pourrait s'attendre à une disposition moins symétrique que ce que semblaient montrer certains scans. D'autres, cependant, ont exhorté l'équipe à ne pas tirer de conclusions hâtives, soulignant que des siècles de mouvement de l'eau, de sédiments changeants de pression souterraine et d'érosion naturelle peuvent parfois créer des formations étonnamment régulières qui ressemblent à des constructions artificielles. Pourtant, à mesure que des analyses supplémentaires continuaient à révéler des tendances similaires sous de multiples perspectives, le débat devenait de plus en plus difficile à ignorer. Peu à peu, la conversation a évolué au-delà de la simple question de savoir si quelque chose d'inhabituel existait sous terre, et a commencé à se concentrer sur les processus géologiques ou historiques qui auraient pu produire de telles caractéristiques. Au cours du même examen détaillé, d'autres parties de l'imagerie semblaient suggérer des formes ressemblant à des formations de pierres empilées ou à des alignements en forme de murs entourés d'espaces ouverts. Ces observations ont immédiatement alimenté de nouvelles spéculations dans toute la salle de guerre. Si ces interprétations s'avèrent finalement exactes, les espaces vides pourraient-ils représenter des chambres scellées, des passages effondrés ou autre chose? Pourraient-ils simplement refléter des formations géologiques inhabituelles, contrairement à tout ce qui a été rencontré auparavant sous Oak Island, ou pourraient-ils être liés d'une manière ou d'une autre à des histoires vieilles de plusieurs siècles concernant des trésors cachés? À ce stade, personne ne possède de réponse définitive, mais les preuves sont devenues suffisamment convaincantes pour que l'équipe aborde la prochaine phase de forage avec une plus grande concentration, une meilleure préparation et peut-être plus d'optimisme que jamais. Suite aux résultats encourageants de l'analyse, l'attention s'est portée sur ce que beaucoup pensaient être la meilleure opportunité d'obtenir des preuves matérielles, la prochaine opération de forage en profondeur. Dominant le Monépite, l'énorme plateforme de forage est devenue une fois de plus le point central de toute l'expédition. Les ingénieurs ont soigneusement préparé l'équipement pendant que les chercheurs observaient depuis la salle de guerre, comprenant que chaque pied supplémentaire enfoncé dans la terre pourrait révéler des informations cruciales cachées sous des siècles de sol accumulés. L'objectif était cette fois ambitieux, pénétrer plus profondément que les opérations précédentes et déterminer si les anomalies souterraines identifiées lors des scans correspondaient à quelque chose de physiquement présent sous la surface. Alors que l'énorme foreuse forait lentement les couches géologiques successives, chaque nouvelle lecture apparaissant sur les écrans de surveillance était examinée presque immédiatement. La tension à l'intérieur de la salle de guerre augmentait régulièrement à mesure que les techniciens transmettaient les mesures et les conditions de forage mises à jour à l'équipe rassemblée. Tout le monde a compris que les découvertes significatives arrivent souvent progressivement, plutôt que de manière spectaculaire, émergeant un petit indice à la fois plutôt que par une seule percée spectaculaire. Même la plus petite variation dans la résistance au forage ou dans la composition de l'échantillon pourrait potentiellement orienter les enquêteurs vers une toute nouvelle direction. Peu de temps après que le forage ait progressé plus profondément dans la zone cible, les premiers échantillons récupérés ont immédiatement attiré l'attention. Mélangés au sol environnant, plusieurs fragments de vieux bois semblaient sensiblement différents des débris ordinaires généralement récupérés lors des fouilles précédentes. Les pièces ont été soigneusement séparées, documentées et préparées pour une analyse scientifique. Presque au même moment, les instruments de surveillance ont détecté des réponses métalliques plus fortes que celles enregistrées lors des opérations de forage précédentes, incitant les techniciens à alerter Rick Lagina et le reste de l'équipe. Bien que les preuves disponibles soient loin d'être concluantes, la combinaison d'échantillons inhabituels et de signaux métalliques inattendus suggérait que la foreuse avait pénétré dans une zone méritant une enquête beaucoup plus approfondie. Puis vint le moment qui changea l'ambiance de toute l'opération. Sans avertissement, la foreuse a soudainement rencontré une couche qui résistait à sa progression de manière bien plus agressive que le matériau environnant. Pendant plusieurs secondes intenses, la machine a sensiblement ralenti, se comportant comme si elle avait touché quelque chose d'exceptionnellement dur ou de structure différente de la terre qui l'entourait.
Les opérateurs ont immédiatement arrêté le processus de forage pendant que les ingénieurs examinaient chaque relevé technique pour déterminer ce qui s'était passé. Certains spécialistes pensaient que l'obstruction pourrait simplement être une formation rocheuse inhabituellement dense, tandis que d'autres suggéraient prudemment que la foreuse aurait pu entrer en contact avec quelque chose d'artificiel, peut-être même une structure en pierre ou un autre élément enfoui. Personne n'en avait la certitude, mais la résistance inattendue devint instantanément l'un des moments les plus discutés de l'expédition. Dans la salle de guerre, les conversations devenaient plus calmes à mesure que la concentration remplaçait l'excitation. Rick Lagina est resté concentré sur le flux continu d'informations entrantes, affichées sur les moniteurs, tandis que les experts évaluaient soigneusement toutes les explications possibles avant de décider comment procéder. Chaque mesure, chaque échantillon récupéré et chaque changement dans le comportement du forage était désormais examiné avec un examen encore plus minutieux. L'équipe a compris que la patience compterait en fin de compte bien plus que la spéculation si elle espérait séparer les preuves authentiques des interprétations pleines d'espoir. Une fois l'opération de forage terminée pour la journée, l'attention s'est portée sur une autre phase critique de l'enquête, l'analyse en laboratoire. Les fragments de bois et les échantillons métalliques récupérés pouvaient désormais répondre à des questions que le forage à lui seul ne pouvait pas résoudre. La responsabilité de cette tâche incombait à Emma Culligan, dont les examens scientifiques sont devenus une partie de plus en plus importante de l'enquête d'Oak Island. Dès que les matériaux sont arrivés à son laboratoire, elle a immédiatement commencé à les préparer pour une série de tests contrôlés destinés à révéler autant d'informations que possible sans endommager les échantillons eux-mêmes. Le premier examen a utilisé la technologie de fluorescence X, communément appelée XRF, une technique scientifique capable d'identifier la composition élémentaire d'objets métalliques sans test destructif. Pendant que Rick Lagina et le reste de l'équipe suivaient le processus depuis la salle de crise, Emma surveillait attentivement chaque lecture pendant que la machine analysait les échantillons. Une par une, les mesures élémentaires sont apparues sur l'écran, révélant la présence de différents composants métalliques. Certaines valeurs semblaient cohérentes avec des découvertes antérieures sur l'île, tandis que d'autres semblaient suffisamment inhabituelles pour justifier une vérification supplémentaire. Plutôt que de se précipiter vers des conclusions dramatiques, Emma a soigneusement examiné chaque résultat pour éliminer les erreurs possibles avant de proposer l'interprétation la plus prudente, bien qu'elle ait délibérément évité de faire des affirmations définitives. Emma a reconnu que plusieurs des lectures enregistrées ressemblaient à des modèles observés lors d'enquêtes antérieures à Oak Island. Ces similitudes à elles seules ont suffi à relancer la discussion entre les chercheurs réunis. Plutôt que de prouver une théorie particulière, les résultats du laboratoire ont suggéré que les échantillons nouvellement récupérés méritait une étude continue parallèlement aux découvertes précédentes. Chaque nouvel ensemble de données représentait une pièce supplémentaire d'un énorme puzzle que les enquêteurs essayaient d'assembler depuis des générations, et même de modestes corrélations scientifiques pourraient éventuellement s'avérer significatives si on les examinait dans le cadre plus vaste des preuves accumulées. L'attention s'est alors tournée vers les fragments de bois récupérés. À première vue, ils semblaient remarquablement ordinaires, mais un examen plus approfondi a révélé des caractéristiques suggérant qu'ils étaient restés enfouis sous terre pendant une période de temps considérable. Les chercheurs ont soigneusement étudié le grain, les conditions climatiques et l'état physique du bois, tout en envisageant de multiples possibilités concernant son origine. Ces fragments avaient-ils été transportés naturellement jusqu'à leur emplacement actuel, grâce à des processus géologiques, ou auraient-ils pu autrefois faire partie d'une structure artificielle cachée sous l'île? À ce stade, aucune réponse fiable ne pouvait encore être donnée, mais tout le monde était d'accord sur le fait qu'une analyse scientifique plus approfondie de ces matériaux pourrait devenir l'un des aspects les plus importants de l'avancée de l'enquête. Tandis qu'Emma transmettait son rapport préliminaire de laboratoire à la salle de crise, l'atmosphère changea une fois de plus. De nouvelles découvertes sont apparues les unes après les autres sur les grands écrans, suscitant de nouvelles discussions entre les spécialistes réunis. Chaque élément de données scientifiques vérifiées supplémentaire
a renforcé la détermination de l'équipe à continuer d'enquêter sur les anomalies souterraines avec patience, discipline et analyse minutieuse plutôt que de se contenter de spéculations. Que ces découvertes conduisent finalement à une percée historique remarquable ou approfondissent simplement l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Les dernières preuves ont indéniablement insufflé une nouvelle vie à la recherche de la vérité cachée sous Oak Island. Personne n'a affirmé qu'il y avait définitivement un coffre-fort secret sous le gouffre financier, mais les découvertes scientifiques étaient suffisamment intéressantes pour que toute l'équipe ait commencé à préparer la prochaine phase de forage avec plus de confiance que jamais. Ils ont réalisé qu'ils pourraient enfin se rapprocher de la compréhension de ce qui se cachait en dessous. Que pourrait-il réellement se cacher sous le gouffre financier? Après le premier rapport de laboratoire d'Emma Culligan et les nouveaux signaux du dernier forage, la plus grande question est devenue: qu'est-ce qui pourrait réellement se cacher sous le gouffre financier? Dès qu'un nouveau modèle de section souterraine est apparu sur le grand écran de la salle de guerre, la salle entière est devenue silencieuse pendant quelques instants. Le modèle montrait un grand espace vide, qui ne ressemblait pas à une fissure naturelle normale. Sa forme a immédiatement attiré l'attention de plusieurs experts. Personne ne l'a qualifié de réponse définitive, mais tout le monde a convenu qu'il s'agissait de l'un des signes les plus intéressants découverts jusqu'à présent. Les experts ont ensuite étudié la structure sous différents angles. En faisant pivoter le modèle, il est apparu que plusieurs espaces plus petits pouvaient également exister autour du vide principal. Certains géologues pensaient que si ces signaux étaient précis, il ne s'agirait peut-être pas d'une seule chambre, mais de tout un système d'espaces vides et connectés. C'était la possibilité la plus excitante pour toute l'équipe. Car si plusieurs chambres existaient réellement sous terre, cela pourrait signifier que le site faisait autrefois partie d'une structure beaucoup plus vaste et complexe. Au même moment, la célèbre théorie du tunnel d'inondation d'Oak Island est revenue sur le devant de la scène. Pendant des années, de nombreuses personnes ont cru que les tunnels sous le gouffre financier avaient été construits pour empêcher quiconque tenterait de creuser le site. Certains experts ont suggéré que si les chemins montrés dans les nouveaux scans étaient en réalité des tunnels, ils pourraient être connectés à cet ancien système. Cependant, il n'existe toujours aucune preuve scientifique solide à ce sujet. Malgré cela, les nouvelles images ont une fois de plus placé la théorie au centre de l'attention. La question n'était plus seulement de l'espace vide, mais de savoir si quelque chose d'autre pouvait être caché au fond de ces passages. Peu à peu, une autre possibilité a commencé à attirer l'attention dans la salle de crise. Certains experts ont déclaré que si la structure entière n'était pas naturelle, il pourrait également y avoir une voûte scellée ou une chambre protégée en son centre. Pour l'instant, cela reste seulement une possibilité scientifique et un sujet d'investigation en cours. Mais cette possibilité est devenue la principale raison pour laquelle l'équipe continue d'avancer. Rick Lagina gardait les yeux fixés sur l'écran. La théorie du coffre-fort secret de 310 millions de dollars. Les nouveaux signes découverts sous le gouffre financier ont donné naissance à une théorie qui fait l'objet de discussions dans le monde entier. Certains experts estiment que si cette éventuelle structure souterraine fait effectivement partie d'un coffre-fort sécurisé, les objets historiques ou les métaux qu'elle contient pourraient avoir une valeur estimée à environ 310 millions de dollars. Ce n'est pas un chiffre officiel. Il ne s'agit que d'une estimation basée sur les preuves disponibles, l'importance historique possible du site et les opinions de différents experts. Malgré cela, dès qu'une estimation aussi importante est apparue, Oak Island est redevenu l'un des mystères au trésor les plus parlés au monde. Cette estimation ne repose pas uniquement sur l'idée de l'or. Au fil des ans, de nombreuses théories historiques ont été liées à Oak Island. Certaines personnes l'ont lié à un trésor caché de pirates, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait contenir des objets historiques rares apportés d'Europe. Certains chercheurs pensent que si une chambre scellée existe réellement sous terre, elle pourrait contenir non seulement des métaux précieux, mais également des objets historiques dont la valeur pourrait être bien supérieure à celle de l'argent. Cependant, aucune de ces affirmations n'a été prouvée, donc pour l'instant, elles ne doivent être considérées que comme des possibilités. Les experts présents dans la salle de guerre ont également discuté de l'éventuelle importance historique et financière de ce coffre-fort présumé. Ils ont déclaré que si de futurs forages et tests scientifiques confirmaient ces signes, cela pourrait devenir une découverte historique non seulement pour Oak Island, mais pour l'ensemble du monde archéologique. Une telle découverte
pourrait conduire à une nouvelle révision de nombreuses théories historiques anciennes et attirer des chercheurs du monde entier vers cette petite île. C'est pourquoi chaque nouvelle étape est désormais franchie avec un soin extrême et une approche scientifique. Mais le point le plus important est que le coffre-fort secret de 310 millions de dollars n'a pas été officiellement confirmé. Jusqu'à présent, chaque conclusion est basée sur les résultats d'analyse, les données de forage et les premières analyses scientifiques. La vérité finale ne deviendra claire qu'après des fouilles plus approfondies, des tests supplémentaires et une enquête détaillée. Pour l'instant, une chose est sûre. Le mystère du gouffre financier est devenu plus profond et plus excitant que jamais. Les discussions autour d'un éventuel coffre-fort secret de 310 millions de dollars ont attiré l'attention du monde entier sur Oak Island. Mais cet enthousiasme s'est accompagné d'un défi tout aussi important pour l'équipe. Atteindre les profondeurs du gouffre financier n'a jamais été facile. Au fur et à mesure que le forage se poursuivait, les machines se sont retrouvées face à des couches rocheuses plus dures que jamais. Parfois, la foreuse ralentissait et à d'autres moments, l'équipement était soumis à une pression extrême. Chaque nouvelle couche semblait mettre à l'épreuve la détermination de l'équipe. Rick Lagina savait que s'il voulait atteindre le mystère caché ci-dessous, il devrait surmonter tous les obstacles. Mais la solidité des roches n'était pas le seul problème de l'équipe. Le défi le plus ancien et le plus connu d'Oak Island a toujours été l'eau. De nombreux experts estiment que les voies navigables souterraines et les éventuels systèmes de tunnels d'inondation autour du gouffre financier pourraient rendre les fouilles extrêmement difficiles. À mesure que le forage atteignait de plus grandes profondeurs, le risque d'augmentation de la pression de l'eau devenait également plus élevé. C'est pourquoi les ingénieurs avançaient avec beaucoup de prudence. Une simple erreur technique pouvait anéantir des mois de travail acharné. C'est pourquoi une nouvelle stratégie a été planifiée pour chaque mètre de forage. Dans le même temps, l'équipe devait désormais forer plus profondément que jamais. Cela nécessitait une nouvelle technologie, des équipements plus puissants et des mesures de sécurité supplémentaires. À mesure que la profondeur augmentait, le coût de l'ensemble de l'opération continuait également d'augmenter. Faire fonctionner de la machinerie lourde, garder des experts sur place, effectuer des tests scientifiques et poursuivre les forages coûtait des centaines de milliers de dollars. Mais l'équipe pensait qu'arrêter maintenant laisserait des années de travail acharné inachevées. C'est pourquoi personne n'a même parlé d'abandonner. L'ambiance à l'intérieur de la salle de guerre était plus sérieuse que jamais, mais la confiance de l'équipe restait toujours aussi forte. Rick Lagina a clairement indiqué que les véritables découvertes ne sont jamais faciles. Plus le défi est grand, plus grande est la possibilité de faire une découverte importante. Cependant, il n'existe toujours aucune confirmation officielle de l'existence d'un coffre-fort secret sous le gouffre financier. Les derniers scans, signaux de forage et rapports de laboratoire avaient amené toute l'équipe à un point où chaque décision pouvait changer l'histoire. De nouvelles données continuaient d'apparaître sur le grand écran à l'intérieur de la salle de guerre, mais tout le monde dans la pièce ne regardait qu'une seule personne, Rick Lagina. La plus grande question était désormais de savoir si l'équipe devait s'arrêter et attendre des preuves supplémentaires ou prendre tous les risques et commencer à forer encore plus profondément. Ce n'était pas une décision facile car un faux geste pouvait coûter des millions de dollars, des mois de travail acharné et des années d'espoir. Rick n'a pris aucune décision immédiatement. Il a d'abord écouté les avis de tous les experts. Le géologue a de nouveau expliqué les nouveaux scans. Les ingénieurs ont parlé des risques de forage et les scientifiques ont discuté des premiers résultats du rapport de laboratoire. Certains experts ont déclaré que les signes étaient suffisamment forts pour aller de l'avant. Dans le même temps, certains ont conseillé la prudence. Ils pensaient que des tests scientifiques supplémentaires étaient nécessaires avant de parvenir à une conclusion définitive. Tout le monde dans la salle de crise présentait son propre argument, mais tous étaient d'accord sur une chose. Cela allait être la décision la plus importante de l'expédition d'Oak Island jusqu'à présent. Si l'équipe avançait, elle devrait préparer un nouveau plan de forage. Il faudrait utiliser des machines plus puissantes, des dispositifs de sécurité supplémentaires et des équipements capables d'atteindre des niveaux encore plus profonds. Cela signifiait un investissement supplémentaire valant des millions de roupies et plusieurs mois de travail acharné. Mais Rick savait que les plus grandes découvertes de l'histoire ne se font jamais en prenant de petits risques. Si les signes sous-jacents au gouffre financier laissaient réellement entrevoir un mystère majeur,
alors prendre du recul maintenant pourrait s'avérer être la plus grande erreur. Après une longue discussion, toute l'équipe a pris une décision. L'expédition ne serait pas arrêtée. Au lieu de cela, la prochaine phase de forage commencerait avec la plus grande prudence et une approche scientifique. Bien que l'éventuel coffre-fort secret n'ait pas encore été officiellement confirmé, les preuves étaient suffisamment solides pour que l'équipe puisse poursuivre les recherches. Le mystère vieux de 230 ans est-il enfin sur le point d'être résolu? L'histoire d'Oak Island, qui a commencé il y a environ 230 ans, compte toujours parmi les plus grands mystères du monde. Cette petite île a attiré d'innombrables chasseurs de trésors, ingénieurs et experts. Des centaines de projets d'excavation ont été réalisés, des milliers d'heures de recherche ont été effectuées et plus de 100 millions de dollars ont été investis. Mais chaque fois que la vérité semblait sur le point d'éclater, un nouveau problème surgissait. Parfois l'eau stoppait le creusement, parfois les tunnels semblaient changer de direction, et parfois les indices trouvés au dernier moment se révélaient incomplets. C'est pourquoi le mystère d'Oak Island attire toujours le monde entier vers lui. Mais cette fois, l'histoire n'est plus la même qu'avant. De nouveaux forages, une technologie de numérisation moderne et des tests scientifiques ont placé devant l'équipe des signes qui n'étaient jamais apparus ensemble auparavant. Un possible espace vide, une structure géométrique de vieux échantillons de bois et des signaux métalliques inhabituels, tout cela a une fois de plus donné aux experts l'espoir que peut-être cette fois, ils sont très proches d'un mystère majeur. Bien qu'aucun coffre-fort ou trésor secret n'ait encore été officiellement confirmé, les preuves ont rendu cette recherche plus sérieuse que jamais. C'est pourquoi non seulement l'équipe d'Oak Island, mais aussi les historiens, les géologues, les experts en archéologie et des millions de téléspectateurs à travers le monde suivent désormais de près cette expédition. Les gens attendent avec impatience chaque nouvelle mise à jour de forage, chaque rapport de laboratoire et chaque analyse. Si de futurs tests confirment ces signes, cette découverte ne se limitera pas à un simple trésor mystérieux. Cela pourrait également ajouter un chapitre majeur au monde de l'histoire et de l'archéologie. C'est pourquoi la curiosité mondiale augmente de plus en plus. Rick Lagina et son équipe savent que la destination n'est toujours pas apparue, mais ils sentent aussi qu'ils sont peut-être plus proches que jamais. Les prochaines décisions et les forages à venir décideront si ce mystère vieux de 230 ans sera enfin résolu ou si Oak Island gardera une fois de plus son plus grand secret caché au monde. Maintenant, la plus grande question est la suivante: si l'éventuel coffre-fort secret situé sous le gouffre financier est confirmé, que se passera-t-il après cela? Ce ne serait pas seulement la plus grande découverte d'Oak Island, mais cela pourrait également devenir l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire de l'archéologie moderne. Bien qu'aucun coffre-fort ou trésor n'ait encore été officiellement confirmé, si de futurs forages et recherches scientifiques prouvent que ces signes sont exacts, l'attention du monde entier sera fixée sur cette petite île. Les historiens pensent qu'une telle découverte pourrait également répondre à de nombreux vieux mystères et questions non résolues. Si l'on accède à une chambre scellée, la première équipe qui y sera envoyée sera composée d'experts en archéologie. Leur travail ne consistera pas seulement à extraire n'importe quel trésor possible, mais à étudier chaque pierre, chaque morceau de bois et chaque objet métallique de manière scientifique. Souvent, la valeur historique d'un objet ancien est bien supérieure à son or ou à son argent. C'est pourquoi tout sera enregistré avec le plus grand soin afin que l'on puisse comprendre comment cela est arrivé là et à quelle période cela peut être lié. Préparation du forage final. Le moment que Rick Lagina et son équipe attendaient depuis des années semblait désormais plus proche que jamais. Les nouveaux scans, rapports de laboratoire et résultats de forage ont amené l'équipe à la conclusion que l'étape suivante devait être franchie avec beaucoup de prudence. Dans la salle de guerre, la cible potentielle était étudiée encore et encore sur grand écran. Ingénieurs géologues et scientifiques ont travaillé ensemble pour décider exactement où commencer le prochain forage afin d'en apprendre le plus possible sur la structure possible sans l'endommager. Car désormais même une petite erreur pourrait faire reculer toute l'expédition. Cette fois, l'équipe ne comptait pas uniquement sur les forages normaux. Ils ont commencé à se préparer à utiliser une technologie plus avancée que jamais. De nouveaux capteurs, des équipements de forage plus précis et des systèmes d'enregistrement continu des données ont été mis au point afin que chaque petit changement sous terre
puisse être surveillée. Les experts estiment que si une chambre cachée ou une structure semblable à un coffre-fort existait réellement en dessous, les données collectées cette fois pourraient être beaucoup plus claires qu'auparavant. Même si rien n'est encore confirmé, le niveau de préparation montre clairement que l'équipe est entrée dans l'étape la plus importante de l'expédition. Le plus grand défi consistait désormais à atteindre la profondeur cible en toute sécurité. Là où les nouveaux scans montraient les signaux les plus forts, plus le forage était profond, plus le risque devenait grand. La pression des roches, les eaux souterraines et les difficultés techniques pourraient créer de nouveaux défis à tout moment. Mais les experts pensaient que si cette étape réussissait, elle pourrait fournir les informations les plus importantes à ce jour sur le mystère d'Oak Island. C'est pourquoi chaque membre de l'équipe s'est concentré sur son travail avec soin et confiance. Alors que la nuit commençait à tomber, on pouvait voir de loin les lumières des énormes machines du gouffre financier. Toute l'équipe savait que le forage à venir ne serait pas une simple excavation de plus. Cela pourrait devenir l'épreuve la plus décisive de toute l'expédition. Rick Lagina se tenait tranquillement regardant l'endroit exact où la foreuse commencerait sa descente dans les prochaines heures. Depuis près de 230 ans, le gouffre financier d'Oak Island compte parmi les plus grands mystères du monde. D'innombrables personnes y ont tenté leur chance, des centaines de projets de fouilles ont été réalisés et plus de 100 millions de dollars ont été dépensés. Pourtant, personne n'a été en mesure de révéler la vérité ultime sur l'île. Mais cette fois, l'histoire est différente. De nouvelles analyses des données de forage plus approfondies et des investigations scientifiques ont pour la première fois fait naître l'espoir que l'équipe pourrait être très proche d'un mystère que le monde attend depuis des décennies pour être résolu. Bien qu'aucun coffre-fort secret n'ait encore été officiellement confirmé, les nouvelles preuves ont rendu cette recherche plus excitante que jamais. C'est pourquoi la théorie d'un éventuel coffre-fort secret de 310 millions de dollars continue d'attirer l'attention du monde entier. Certains experts estiment que si la structure souterraine s'avère réellement faire partie d'une chambre sécurisée, son importance historique et financière pourrait être énorme. Dans le même temps, d'autres experts continuent de recommander la prudence et estiment que seuls les futurs forages et tests scientifiques pourront révéler la vérité finale. Mais une chose est sûre, chaque nouvelle mise à jour d'Oak Island est désormais regardée par le monde entier. Désormais, tous les espoirs reposent sur le forage final et les préparatifs sont terminés. Rick Lagina et son équipe savent que chaque pas qu'ils feront à partir de maintenant pourrait faire partie de l'histoire. Si les résultats des prochains jours renforcent cette théorie, les recherches menées depuis 230 ans à Oak Island pourraient atteindre leur plus grand tournant. Mais si les résultats ne correspondent pas aux attentes, le mystère pourrait rester caché au monde encore un peu plus longtemps. Cette incertitude est exactement ce qui rend cette recherche encore plus excitante. Les yeux de Rick Lagina sont une fois de plus fixés sur le gouffre financier. Le monde entier attend de voir ce que révéleront les prochains forages. Existe-t-il vraiment un coffre-fort secret caché sous terre? Ou Oak Island parviendra-t-il une fois de plus à cacher son plus grand secret? Seul le temps nous apportera la réponse. Si vous aimez les documentaires dramatiques mystérieux et de style Discovery Channel, comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche maintenant, car l'histoire d'Oak Island est loin d'être terminée. La prochaine grande révélation pourrait être celle que le monde attend depuis 230 ans.